Chris, Salut, ça va et toi? Ça va. Merci de me recevoir. Y a pas de soucis. Alors, je viens chez toi aujourd'hui pour ma formation en tant qu'apprenti cordiste. Yes. J'apprends un petit peu. Prêt? Mais non, il faut pas. Je suis prêt. Ça va. Il arrive. Non, y a pas de problème. Mais ouais, du coup, c'est ici. Donc on a 140 fenêtres à peindre. J'espère que t'es prêt. Ouais, j'ai bien dormi, ça va. Heureusement. Donc ouais, On va être perché alors. Ouais, c'est ça, là, on va être. Ça va, c'est à quoi, une vingtaine de mètres. Ouais. Donc, Et pour un apprenti comme moi, c'est quand même impressionnant. Ouais, j'imagine. Du coup, ouais, on va y aller tranquille. Ouais, je vais t'expliquer tout ce qui est équipement, comment ça marche, les nœuds, les amarrages. D'accord. Et ouais, tu vas plus voir l'équipement, tout ce qui est côté sécu et tout ça. C'est important le premier jour d'apprentissage, Ouais, vraiment c'est ça. bien observer, etc. Ouais, carrément, faut être formé. Faut être formé, tu vois, tu peux pas arriver sans connaître le matos. Ça, c'est clair. Et voilà, quoi. Du coup, nous, on va être vraiment concentrés sur les fenêtres. D'accord. Bon, il y a pas mal de préparation avant, tu sais, aller voir les clients qui décalent leurs affaires et tout ça. Ah, c'est important toujours aller voir le client. Ouais, déjà le prévenir que t'es là. Ok. Pour la sécu, pareil, il va voir une corde, donc qu'il la coupe pas ou quoi. La préparation est primordiale avant de commencer à travailler. C'est vraiment important de prendre toutes les mesures de sécurité, etc. Ouais, c'est vraiment. L'accident est vite arrivé. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui est vraiment équipement. En fait, nous, notre métier, c'est la gestion du risque. Donc c'est ça. T'as, je sais pas, 80% c'est sécu et après le travail il vient derrière. Il faut être concentré au maximum à chaque fois. Ouais, carrément, c'est pour ça qu'on est tout le temps en binôme en cas de secours. Ok. L'autre doit. Il vaut mieux le faire en binôme. Après, si on n'a pas le choix, on le fait seul, mais il vaut mieux être en binôme. Non, mais même, tu vois, dans le métier, c'est vraiment. Sinon, c'est du travail isolé. Ah, c'est toujours en binôme. Ouais, tu dois être en binôme et avec un gars formé, capable de justement te secourir ou quoi, te descendre en cas de malaise, ou de coupure ou d'accident, quoi. Ok, bon, très bien. Bon, on est parti alors. Ça marche. C'est parti. On y va alors. Salut Morgane, Joe, collègue. Enchanté. Donc le fameux binôme, c'est ça. le duo de choc. Ouais, donc alors, c'est cette résidence. Voilà. Ok. Bon, ici c'est un peu. Faut pas avoir le vertige. Hein. Non, c'est ça. Et ici, comme je te disais, c'est un peu compliqué dans le sens où t'as pas de cheminée, donc t'as rien pour t'amarrer. Je me suis toujours demandé où est-ce qu'on accroche les cordes, comment ça se passe. Généralement, tu prends, par exemple en urbain, tu prends généralement des cheminées. D'accord. Après, c'est en fonction de la section, du nombre de mitrons et tout, qu'on voit si on peut ou pas. D'accord. Mais on a des normes à respecter. Par rapport aux amarrages, chaque entreprise fait son... Oui, tu fais un petit repérage, un petit état des lieux pour vraiment être sûr que tu puisses intervenir. Ouais. D'accord. Et ici, on intervient comment? Qu'il n'y a pas de cheminée. Exemple un peu de l'équipement où tu vois la sangle et la corde qui remontent. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, on estime que ça, c'est surdimensionné pour s'amarrer et du coup, on peut utiliser c'est ça. D'accord. Donc, c'est à vous de trouver. Voilà, c'est ça. C'est souvent, dès qu'on arrive sur le toit, déjà, il faut sortir avec la corde et puis après, fallait trouver l'équipement adéquat. Après, t'as vraiment des règles à respecter. Toujours travailler sur 2 cordes. Et tout le temps travailler sur 2 points différents. Ok. Donc, t'as généralement 2 cordes, c'est au cas où s'il y en a une qui lâche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et les cordes que vous avez, on peut les utiliser combien de fois? Est-ce qu'elles s'usent ou... Tout dépend comment tu l'entretiens et comment... Ça peut durer 1 an comme... Ouais, c'est ça. Ça dépend... Mais l'entretien est important. Ouais, carrément. Faut les nettoyer, faut tout le temps les relever. On va avoir un visuel sur le collègue. Ah, vous ne quittez pas des yeux? On essaye de bosser vraiment côte à côte, Ouais. Sinon, les toquets
Toki, quoi. Ah, vous avez les Toki aussi. Ah, en fait, faut que la personne puisse être secourue dans les 3 très minutes. rapidement, si tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est vital, c'est ça. Ok, c'est pour ça que tu me disais qu'il fallait toujours être en binôme. Donc pareil, t'as une trousse de secours là-haut. Et une formation pour être cordiste, une bonne formation pour vraiment se dire, pourrait faire mon métier correctement. C'est combien de temps la formation? C'est 1 mois. C'est 1 mois, ouais. C'est 1 mois. C'est 5 semaines. Le CQP est reconnu en France pour cette formation-là. Après, sinon, t'as l'IRATA qui est reconnu dans le monde entier, sauf en France. Ah. C'est qu'une semaine. Parce qu'ils estiment qu'en une semaine, t'as pas le temps d'apprendre et que c'est un peu juste. D'accord. Et que avec l'IRATA, c'est un système de IRATA 1, IRATA 2, IRATA 3. L'IRATA 1 a le droit d'équiper ses cordes, mais a pas le droit de se mettre dessus. D'accord, ok. Il n'a pas l'accord de l'IRATA 2. Ah oui, c'est vraiment une pyramide, quoi, c'est ça. D'accord, ok. Au bout d'un moment, on t'envoie logiquement avec un CQP2. Avec un ancien peut-être, oui. Plus expérimenté. Okay. Mais après, c'est à toi de faire tes amarrages et tout. C'est vrai que c'est un métier exceptionnel qu'on voit pas partout. Ouais. Pas très reconnu, mais il est sublime. Mais c'est vrai qu'on voit très peu de femmes. De plus en plus. De plus en plus, ouais. Nous, quand on passait notre CQP2, il y avait deux filles sur, je sais pas, 8. Ouais, j'ai une amie en Australie aussi qui est cordiste. Ça commence à se démocratiser, ouais. Ok. Une fois qu'on a la formation, on peut travailler partout, en France ou ailleurs. Et puis nous, on est dans le BTP, mais après, tu peux être dans le TP, dans les travaux publics, tu peux être dans l'événementiel. Ouais, il y a plein de... C'est vaste, il y a plein d'univers différents. Ah, c'est passionnant. C'est ça. Il y en a, ils peuvent être photographes cordistes ou plein de domaines différents. Chacun sa spécialité, voilà. Nous, c'est de l'urbain. Nous, c'est de l'urbain. Voilà. Ok, très bien. Donc là, je veux savoir l'équipement, j'ai peur là. Ouais. Il n'y a qu'une sortie toiture. Ouais. C'est chez les personnes. Du coup, des fois, on est obligé de passer chez les personnes. C'est rare. Ok. D'habitude, tu as des trappes d'accès. Ouais. Surtout dans les immeubles parisiens et tout. Ok. Mais des fois, tu es obligé, quoi. Donc là, je peux y aller là. Ouais, là, ça va, c'est plat. Ça va? Ok. Je me lance. Ça en fait des cordes, hein? Ouais, là, t'en as des cordes. Là, en fait, on a équipé toute cette façade. Ouais. Et toute la façade sur le côté, comme ça, on est tranquille. Donc ouais, on se prend sur les IPN en bois, en métallique, là. Ok. Donc c'est surdimensionné. Ouais. Là, y a pas de souci. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire, là, dans le premier temps, là? Là, déjà, c'est préparer le terrain. Donc, préparer le terrain. Là, tu te mets en sécu direct. Ok. Dès que tu arrives sur le toit. C'est vrai que c'est impressionnant. Hein. C'est la première fois que je me retrouve sur un toit de ma vie. Hein. Là, ça va. J'ai jamais fait les Yamakasi ou quoi. Ouais. Et du coup, t'es censé toujours être en sécu en fait. En sécu, toujours. C'est que là, dès que t'arrives, premier truc que tu fais, c'est t'installes ta corde et tu t'attaches. Okay. Même pour faire ton équipement, tu dois déjà être en sécu. En sécu. Donc là, on fait les peintures. Ouais. Je pense que je vais mettre sur une façade. Et comme je te disais, tu vois, t'as toujours deux cordes. Si on a une qui pète, il y a l'autre qui te rattrape. Ok, toujours. Ouais. Et tu vérifies toujours si tu vérifies tes équipements. Okay. Tu peux pas monter un matin d'en bas comme ça sans monter et regarder. C'est ça. Ouais. Pareil là, tu vois, t'as un petit tabouret. D'accord. Qui va te servir à... Pour pas frotter contre le zinc. Sinon, on va abîmer le zinc. Vas-y, mais... Allez, je me lance. Alors, c'est parti. Alors là, je fais quoi? Donc là, t'as les deux. Je mets un pied là. Les jambes, c'est ça. L'autre je vais chercher le reste. Ok. Ah, tu commences à devenir un petit pro là. Ça y est. Ça y est, je suis dedans là. La pression monte là. Ok. Tac. Ah, ça pèse un petit poids quand même. Hein. Ouais, encore là, t'es à vide. Et encore, ça va là. Ouais. Okay. Chaque tes bretelles et tout. Donc ça, c'est le sternal. Ça, c'est le ventral. Ok. Donc au sternal, t'as toujours le stop chute. D'accord. Et dans le ventral, t'as le descendeur. Ok. En fait, t'as vraiment deux points différents. Ok. Indépendants. Ok. Ah oui, et il y a encore ça. Tu vois, ouais, là, t'arrives sur le toit direct. Ça, c'est direct. Stop chute. Ok. Ouais. Stop chute. T'es en sécu directement, tu vois. Ouais. Tac. Ah oui, on s'accroche directement. Ouais, là, t'as la petite flèche toujours vers le point d'ancrage. Toujours. Si tu le mets à l'envers, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Ok. Là, t'es au ventral. Ouais.
Ça, c'est le descendeur. Ok. Donc le descendeur, c'est ça qui va te permettre vraiment de descendre. Ok. Ça, c'est vraiment... C'est automatique ou... Non, c'est manuel. Vraiment manuel, c'est une poignée que tu... Ok. Que tu ouvres. Pour mettre la force. Ouais, okay. C'est ça. Ouais. Pas besoin d'aller à la salle de sport en fait. Non, pas trop. Regardez bien on est bien, collègues. Hein. Ça, c'est la sellette. C'est vraiment le confort. Comme ça, tu t'assois, t'es bien... Et la première vraie descente qu'on fait au centre de formation, c'est au viaduc. T'es à 50 mètres direct. Ah ouais, ça doit être exceptionnel. Et au moins, tu sais si t'es fait pour ça. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais, c'est vrai que je commence à bien sentir le poids. Tac. Là, t'as la poignée pour remonter sur corde. Ok. Avec la pédale. Ouais. Bon, deuxième descendeur au cas où. Ah, il y a quand même un deuxième descendeur. Ok. Triangulé, mais celui-là, généralement, t'en as pas besoin. Ok. Et les longes. Les longes, c'est pareil, c'est au ventral. Ok. Et ça, c'est pareil, c'est plus du confort qu'autre chose. D'accord. Il y a tellement de cordes que je sais même plus où je suis équipé, mais je sais pas. Là, t'as à peu près ce qu'il faut pour descendre. Ouais, c'est ça. Ok, là, je suis bien pour descendre. Là, ça y est. Tu me dis ça normal comme ça. Voilà. Okay. Là, t'as le descendeur pour la deuxième corde et on y va. Ok. Là, t'as les protège-cordes pour vraiment tous les frottements. Ok. Tu mets ça et comme ça, au moins, tu limites le frottement. Parce que nous, c'est ça qui est le plus dangereux quand on est en tension. Ouais. Tu prends une corde en tension, tu mets un coup de cutter, ça va vite, quoi. Ça va vite. Alors qu'avec les protège-cordes, c'est limité. Okay. Ah oui, donc faut vraiment penser à tous les frottements, c'est ça. C'est que tu peux pas te dire, ça y est, j'ai amarré ma corde et j'oublie. Ouais. Si te manque un petit truc, tu le fais pas. Faut toujours avoir un point, un œil sur ces points. Ouais. Et puis c'est vrai qu'en mode binôme, si toi tu vois pas quelque chose, par exemple, lui va te dire, bah si on a oublié ça peut arriver. C'est vrai que ça peut arriver. Totalement confiance, parce que des fois on est sur corde, on doit aller là-bas et il est sur le toit, et ben on lui demande d'équiper une corde que bah du coup on n'a même pas vérifié les points, c'est notre collègue qui l'équipe pour nous. Ouais, c'est vrai, carrément. Après au quotidien, avant de descendre, moi je fais sa vérification, lui fait ma vérif. Histoire de voir si on est bien. Ah oui. Parce que maintenant, avant, tu vois, là, t'as les anciens aussi. Là, t'as le skiff. Des fois, ça arrive qu'il soit ouvert ou mal mis. Et avant, t'avais les crawls. Maintenant, ça, c'est fermé. Du coup, ça limite. Mais des fois, avant, s'il a le skiff ouvert, il faut lui dire qu'il ferme le. Ouais, c'est important. Mousqueton et voilà, toute la vérité. La sécurité avant tout, c'est vrai que ça pèse son poids quand tu marches. Tac. Alors. Là, tu peux venir là si tu veux. Alors là, t'as mon descendeur. Ouais. Que tu passes dans la corde. Ok. Hop. Là, en fait, c'est pour ravaler. D'accord. Le mot que t'as dans la corde. Ouais. Après, tu prends ta poignée. Ta poignée. Alors, la poignée, excuse-moi. Hop. Ici. En fait, ça va te servir à monter. D'accord. Tu vois, avec la pédale. Hop. Ok. Je vais te même donner un plus. Chimal. C'est un mousqueton avec une poulie pour éviter de galérer. Ouais. Et en fait, là, tu vas faire comme. En fait, tu vas démultiplier un peu ta force. Ok. Tu vois, ton poids là, il va être quasiment divisé pas par deux. Mais en gros, regarde, tu vois, c'est plus simple. Oui. Ok. Là, je te mets du coup ton anti-chute. Ok. C'est vraiment pour te montrer un peu et pour que tu puisses être un peu en suspension, mais en sécurité. Sécurité, ouais. Essaye de mettre le pied ici. Alors, hop. Voilà. Ok, comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, tu tires sur cette corde-là. Tu tiens la poignée. Voilà. Tire là. Vas-y, tire. Voilà. Et là, normalement, je dois me surélever là. Voilà. Ah oui, comme ça. Voilà. Ok. Là, tu remontes. Là, monte avec ton pied. Tu lèves. Alors, attends. Lève ton pied là. Voilà. Pousse. Ah oui, attends. Attends, lâche ta corde. Hop, regarde. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Ah oui, ok. Donc, la pousse sur tes pieds, vas-y. Comme ça. Voilà. Ah oui, ok. Donc après, je lâche. Voilà, là, t'es au fond. Là, tu arrives au nœud, du coup, tu vas te bloquer. Là, tu lâches. Hop. Tu retires. Tu retires ta poignée. Ouais. Normalement, ta poignée, elle doit être toujours longée. C'est un peu moi du moins avec ton pied. Lâche. Voilà. Ok. Parce que ça arrive des fois que tu l'enlèves et si tu fais un geste qui est pas maîtrisé, elle peut tomber. Que si elle est longée, au moins comme ça. Hop.
Là, du coup, admettons si tu veux descendre, du coup, tu tiens bien cette corde-là. Donc là, ça tient bien. Tu la mets ici, alors, comme ici. Ça. Voilà, tu la tiens bien. Ouais. Et là, tu vas passer ta main de l'autre côté. De l'autre côté. Ah, et tu vas ouvrir tout doucement. Regarde, plutôt comme ça. Alors, dis-moi. Hop. Ah, d'accord. Comme ça, là, tu tiens bien. Là, je tiens bien. En bas, voilà. Et là, tu ouvres tout doucement. Et tu vois, t'as vu, ça descend. Ok. Je te laisse faire. D'accord, ok. Alors, surtout si tu tiens bien cette corde-là, parce que si tu la lâches, tu descends. Ah oui, ok. Tu vois? Je viens de me le dire. Voilà. Ah oui, ok. Doucement. Tout doucement. Ah, c'est vrai que c'est sensible. Voilà. Ok. Ouais. Donc c'est comme ça. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Voilà un peu le but de comment tu peux descendre et comment tu peux monter. Okay. Ah oui, c'est. Tu vois. Et après, pour donner du mou, tu ouvres à fond ici. Ouais. Ah oui. Ok. Ah, c'est ça. C'est vrai que c'est très très technique, ouais. Et puis là, ça va, tu vois, t'avais la sellette, parce que si des fois on travaille, ça peut arriver qu'on oublie la sellette, ou des fois dans des endroits où t'as besoin de bouger. Oui. Et si t'as pas la sellette, ça te fait mal au niveau des entrejambes et ça te serre. Ah oui, ok. Et c'est pour ça aussi, la sellette aussi est conseillée, c'est que si, admettons, tu tombes dans les vapes ou quoi, ça évite que ça te... Ouais. Parce que ici, c'est ta plus grosse veine du corps. Et en fait, si elle est comprimée, t'as un laps de temps à aller secourir ton collègue aussi. Ah oui, ouais. D'accord. Il y a plein de choses à savoir. Et ça, on l'apprend en formation. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc il y a des mises en situation. Oui. Par rapport au CQP, oui, il est vraiment bien fait le CQP. Après, tu as la formation aussi CAPS. Ok. CAPS, c'est ça. Le CAPS, ouais. Et mais par contre, eux, ils t'apprennent aussi à travailler. C'est que, admettons, si tu veux être maçon ou couvreur ou. Ah oui, d'accord. T'as pas de spécialité, c'est ça. Pendant un an, tu vas être formé sur tous les métiers un petit peu. Tu vas t'apprendre le B.A.B.A. de tout, quoi. Du métier. Tout en maîtrisant bien l'environnement, sa corde. Il faut savoir peindre, savoir faire ceci, cela. On dit souvent un cordiste, c'est un peu le couteau, c'est un peu un couteau. Un couteau suisse, un couteau à multifonction, on va dire. Après, t'as plein de notions à savoir par rapport aux facteurs, par rapport aux tirants d'air, par rapport à plein de choses. C'est beaucoup de théorie. Et la formation, elle est ouverte à tous ou il y a un petit examen avant quand même? Non, elle est ouverte vraiment à tous. À partir de quel âge? 18 ans, de toute façon, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup quand même de jeunes qui se lancent un peu. Oui, de plus en plus. C'est vraiment un métier qui est en expansion. C'est en expansion. Pourtant, il existe depuis quand même. C'est pas non plus. Il commence à se développer. Avant, c'était vraiment pas du tout connu. Pas du tout connu. Mais maintenant, oui, c'est un peu plus développé, on va dire. Bon là, pour vous avez connu plus haut, j'imagine. Oui. Le plus haut le plus haut chantier. Moi, c'était en Normandie, parce qu'avant, moi, je viens de Normandie, et du coup, je travaillais beaucoup. C'est dans les sites pétrochimie. D'accord. Et du coup, je suis monté à 80 mètres sur une nez de torche pour changer le nez de torche. Et quand on est aussi haut comme ça, 80 mètres, on a un petit. Ouais, on fait un peu plus attention à ces équipements, et là où c'est le plus dangereux, c'est ces hauteurs-là, en fait. C'est ça. En fait, moins t'as de la hauteur, plus c'est dangereux. D'accord. Et puis même on a un peu plus de. Ça aurait dû être le contraire. Pourquoi c'est? Parce qu'on fait plus attention à nos points et c'est que derrière aussi c'est qu'il y a le système d'anti-chute au-delà de 2,50 m voire 3 mètres, l'anti-chute ne sert à rien. Parce qu'en fait ici t'as des sortes de petites coutures. Ouais. Parce que je crois qu'elle doit faire 2 mètres. Et en fait 1,50 m. Et les coutures ils sont réglées par rapport à la force que tu vas tomber pour qu'ils éclatent et que en gros que ça t'amortisse dans ta chute. Ouais. Et t'as l'élasticité de la corde aussi à prendre en compte par rapport au nombre de mètres et tout. Enfin, t'as plein de facteurs. Faire des maths en plus. C'est ça. Et vous avez déjà eu des frayeurs comme ça sur un chantier? Ça vous est déjà arrivé peut-être? Une fois où justement par rapport au frottement, moi j'étais déjà sur corde et mon collègue, pareil, il avait. C'était un peu une architecture assez originale et du coup, pareil, des ferrailles partout, des métaux partout. Et là, on sortait tous les deux de formation et là, c'était un peu chaud. Et des fois, pareil, quand t'es en CDI ou en intérim, on t'envoie sur un chantier où l'équipement est déjà fait. D'accord. Alors que de base, c'est à toi de faire ton équipement et tout. Donc après, c'est à toi de tout vérifier, tes points et tout ça. Et s'il faut recommencer et refaire l'équipement, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Non, c'est normal. Si toi tu le sens pas, t'as le droit ton droit de retrait et après ramener des solutions aussi. Et c'est pas juste non, je fais pas. C'est derrière, faut ramener quand même des solutions. Et pourquoi ça te va pas? Qu'est-ce que on peut modifier? Mais c'est vraiment de la communication. Si l'équipement il te va pas ou quoi, ou même si la structure, tu trouves que même dans ton mode opératoire, le chargé d'affaires qui te l'a fait, il a stipulé ça comme amarrage, mais que ça te plaît pas,
et bah tu peux changer d'amarrage. Ouais, ok. Et tout ça, on l'apprend vraiment en un mois. C'est quand même intensif. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est et en formation, faut faire attention, c'est que souvent t'as des tendinites et tout parce que tu montes tous les jours sur corde. En fait, c'est que dans les débuts, c'est pas évident. Ouais. Non, voilà, tout à fait. Ouais, c'est vrai que si on a des problèmes de santé physique, malheureusement là, on sait que c'est pas pour nous. Non, c'est ça. Ça, c'est un nœud papillon. C'est vrai qu'il faut savoir faire les nœuds, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Le matelotage, c'est aussi le gros du travail, quoi. On a, je sais pas, à peu près 8 nœuds avec lesquels on bosse au quotidien. Ah ouais. Et en fonction, donc il y a nœud papillon, il y a quoi? Il y a le 8, il y a le cabestan, le bunny, il y a plein de nœuds de chaise, il y a plein de nœuds en route. Ouais. Et chaque nœud a ses qualités et ses inconvénients. En fait, la corde elle a une résistance et en fonction du nœud que tu fais, tu modifies la résistance de la corde. Alors là, ton but c'est quoi du coup maintenant? Alors mon but là c'est de poncer la fenêtre, faire un peu comme mon collègue. Ok. Mettre le scotch, poncer et après passer 3 couches de vernis. Ok. On a à peu près un peu plus de 145 fenêtres à faire. En 2 mois. Ouais, c'est ça. Ça va le faire. Oui, ça va le faire, on est confiant, il faut. Ouais. Et par jour, on peut faire combien de fenêtres Bah là, on s'était dit dans les 2 à 3 fenêtres par jour. 2 à 3 fenêtres par jour. Ouais. Bah là, je vais mettre le scotch, je vais poncer. Ouais. Je vais faire la première couche, ainsi de suite. Et puis après, je vais enchaîner les couches au fur et à mesure. Ok. Et Chris, pareil, du coup. Chris, pareil. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, Kessie, toi, tu prochainement cordiste, c'est ça peut-être? Peut-être. Ouais. Non, mais quand il vous voit, ça lui donne envie aussi. Ouais, bah ouais. Prochainement, il sera avec vous. C'est vrai que c'est toujours plus agréable que d'être dans un bureau où l'air son bar. Là, au moins, on est à l'air libre, c'est très agréable. Ouais, c'est ça le meilleur truc, c'est le sentiment de sécurité, ça, de liberté, de liberté. C'est ça. Et donc là, quand vous êtes en haut comme ça, faut faire bien attention à rien faire tomber. C'est ça, tout doit être attaché. Là, c'est la première couche, donc oui. Tant que c'est lisse. Donc s'il pleut, comment ça se passe alors? Ah bah, s'il pleut vraiment, s'arrêter, hein. C'est pas le choix. Ouais, pas le choix. Donc là, tu vérifies toujours. Ouais. Et toutes tes cordes, elles doivent toujours toucher le sol. Ah, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bah comme ça, en cas de secours, t'as juste à le descendre. D'accord, ok. Et puis même si t'es à, je sais pas, à 100 mètres et que ta corde elle touche pas le sol, tu peux descendre et bah à un moment, si t'as pas ton nœud en bout de corde... ouais, ah oui, bah oui, forcément, ouais. Tu tombes dans le vide. Ah ouais. Ouais, c'est très visuel, faut tout analyser, faut penser à tout, quoi. Ouais. C'est tous les risques. C'est à toi de penser à tout et que toi, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que le client, il va pas venir t'aider pour te dire, bah tiens, accroche-toi là, quoi. Tout ce que tu utilises doit être accroché. Ouais. Toi-même, tu dois être accroché. Et ouais, c'est ça, la gestion du risque, quoi. Alors, l'apprentissage des nœuds. Ok. Un bon apprenti doit savoir faire des nœuds correctement. C'est ça. S'il sait pas le faire, il change de branche. C'est pas possible. Ok. Voilà. Ok. Donc là, j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Là, c'est ton test. Il y a plusieurs nœuds, nous, qu'on utilise. Ouais. Donc, t'en as à peu près 8, vraiment que tu... Le nœud le plus simple à réaliser, c'est quoi, par exemple? Sur les 8 Bah, le nœud de 8. Le nœud de 8, c'est simple? Ouais. Et le plus difficile? Le plus difficile... Je dirais c'est le bunny. Là le nœud de 8. Alors ça là, c'est fais comme toi là. C'est le plus simple, voilà. Ok. Ouais. Comme ça. Tu fais ça. Attends. Comme ça. Tu fais une boucle. Ouais. Ok. Le petit brin de corde. Attends. Voilà. Comme ça, ok. Ouais. Le petit brin de corde tu le passes derrière. Je le passe derrière. Voilà. Faut que je le raccourcisse un peu. Ouais. Je le passe derrière. Ok, tu le tiens et tu le repasses dedans. Je le tiens et je le passe dedans. Et tu le repasses dedans, voilà. Direct. Ouais. Ok.
Là, tu tires, ça, c'est ton 8. Ça, c'est le nœud de 8. Ouais. Ça, ah oui, c'est vrai que ça fait un 8, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc nous, ça, on le fait souvent, mais on le fait en double. En double? Ouais. Toujours en double? C'est ça. Alors, tu prends ton bras, tu le doubles. Là, une grande longueur quand même. Là, je suis bien comme ça? En plus même. Plus? Ouais, plus. Comme ça? Ouais, plus. Ok. Maintenant, tu le tiens bien là. Ouais. Tu fais une boucle. Alors, non, ici. Ici. À la fin. Ouais, ici. Tu fais une boucle. Je fais une boucle, attends. Voilà. Ok. Comme ça va ou là, tu l'as fait à l'envers. Faudrait que tu passes comme ça. Par attends, comme ça. Voilà, comme ça. Ok. Après ce brin, tu passes par derrière. Celui-ci. Ouais, par derrière. Je le passe derrière, les deux là. Voilà. Ok. Et après, tu reviens. Je reviens et je le passe. Là-dedans. Voilà. Ok. Et là, t'as ton double oui. là. Voilà, comme ça. C'est ça. Ah oui. Ça va, il est bien fait, non? Ouais. Ok, super. Ça, c'est top. Ah, c'est vrai que c'est important de savoir faire des nœuds. En fait. Ouais, c'est ça. Après, t'as le bunny. Tu vois, si t'as besoin de faire un nœud avec 2 oreilles, toi, là, t'en as qu'une. Ok, c'est ça. Donc là, tu prends pareil, beaucoup de longueur comme ça. Alors, comme ça. Pareil, comme un nœud de 8. T'arrives, tu fais ta boucle. Hop. Voilà. Ok. Tu passes pareil derrière. Je passe derrière. Ok. Et là, au lieu de rentrer ça, tu vas rentrer ça. Donc ça là. Ça. Ouais. Je le rentre. C'est ça, ici. Voilà. Ici. Et là, au lieu de sortir tout ça, tu viens coiffer avec ça. D'accord. Avec ce brin, tu viens coiffer le tout. Donc ça donne ça. Alors, fais voir. Tac. Tu viens pareil derrière comme le nœud de 8. Mais au lieu de rentrer par là, tu rentres ici. Ok. Tu vois. Et avec le reste, tu viens coiffer tout. Ah. Et tu viens tirer sur tes 2 oreillers. Donc là, ok. Donc là, il faudrait faire comme ça. Non. Ouais. C'est ça. Là, tu tiens tout. Et après, tu viens tout en gardant ici, tu vas coiffer. Ah, le tout. Là. Ok, voilà. Celui-ci, il est complexe quand même. Ouais, c'est c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de bien presser parce que toi, si tu fais ton amarrage, il faut que ton collègue directement, il sache de quel nœud on parle, tu vois. Donc ça, vraiment, voilà, quand tu fais un équipement, tu prends bien le temps de bien tresser tout ton cordage, quoi. Et après, tu peux régler tes ganses, tu vois. Si j'ai besoin, par exemple, d'une ganse plus grande, pareil. Tu viens, tac. D'accord. Et tu suis le chemin, tu vois. Tac, ici. Tu vois, ça te fait une ganse plus grande, tu vois. Ok. Bon, après, t'en as plein. Hein. Le cabestan, je pense, c'est le plus simple en vrai. Ouais. Tu fais une boucle, une deuxième boucle. Le cabestan. Ouais, tu passes l'autre boucle là. Ok. Alors, mets ta main. Alors, je mets un. Ah, ok. Ça y est, là, tu vois ce nœud là. Ouais. Ah oui, ça y est là. Ah oui, là, je le sens bien. En fait, plus tu tires, plus il est auto-serrant en fait. Ah, il est auto-serrant. Ah oui. Dès qu'on a besoin d'un outil chez notre collègue en bas, il fait le cabestan. Il met le c'est à l'intérieur et voilà quoi. Donc l'apprenti, il faut bien qu'il mémorise tout ça. Ouais, non, lorsqu'il est sur le terrain, il faut qu'il sache, tiens, à la perfection. À la perfection. C'est ça, c'est vraiment il n'y a pas de place pour le doute, quoi. Non. Puis ça fait partie des épreuves aussi d'examen, le maquettage. Ça, c'est éliminatoire. Bah, si tu fais mal tes nœuds, tout ça, c'est embêtant, quoi. Donc, chaque personne qui arrive sur un chantier et qui a plus ou moins la formation normalement complète, sait faire les 8 nœuds. C'est faire tous les nœuds. Ouais. Ok. T'as le papillon, t'as le cabestan, le tisserand en double. Ok. Primordial. Ouais. Ça, c'est vraiment la base. Ok. En réalité, la qualité, par exemple, pour un jeune qui voudrait se lancer là, qui se dit, bah tiens, je voudrais tester le Magic Cordis, la qualité primordiale à avoir pour lui. Qu'est-ce qui ferait qu'il réussirait cette formation? On ne peut pas s'improviser cordis comme ça, parce qu'on aime bien être en hauteur ou quoi. En vrai, il faut quand même être un minimum intéressé à tout ce qui est l'équipement, parce que c'est quand même ta vie qui est en jeu. Être du coup sain de corps et d'esprit, vraiment, tu vois, faut vraiment avoir la capacité d'étudier
tout ce qui est la théorie, il n'y a pas que la pratique en fait. Oui, il y a alors que dans le BTP, c'est ça, alors que dans le BTP, on est vraiment plus un peu plus bourrin, un peu plus voilà, là, manuel. Il faut agir manuellement, mais il faut aussi réfléchir. C'est ça, c'est et en quelques minutes. Par exemple, s'il y a un problème, tout ça, il faut savoir trouver la solution de suite. Ouais. C'est ça. Et du coup, qualité primordiale, c'est vraiment être en bonne santé physique. En bonne santé, c'est important. Et une bonne hygiène de vie également. Avoir une bonne hygiène de vie, surtout là pendant les examens, c'est boire beaucoup d'eau. Sinon les tendinites elles arrivent vite. Surtout quand tu fais pas de sport à côté, tu peux vite avoir des petits douleurs. Oui. Bon, on encourage quand même les jeunes à se lancer. Bien sûr, non, mais c'est un métier justement qui est jeune aussi. Il a une vingtaine d'années et du coup là c'est vraiment en pleine expansion. Non, là sur le BTP en tout cas c'est assez récent. Avant, les anciens ils faisaient ça à la corde à nœud et tout, mais il n'y avait pas autant de sécurité, autant de normes. Là, c'est vraiment un truc qui est structuré maintenant. D'accord, ok. Et à partir de 18 ans, pas ouvert à tous. Tant que tant qu'on est motivé, qu'on a envie d'apprendre, c'est l'essentiel. Ok, super. Puis mieux vaut avoir quand même une spécialité. Oui. Après, il y en a plein qui apprennent sur le tas et ça le fait très bien. Oui. Ok, super. Bon, du coup, là, je me lance dans le grand bain. D'accord. Ça y est. Là, c'est l'épreuve ultime pour moi. C'est ça. Savoir si je vais valider l'apprentissage, la formation. Donc là, tu es toujours sur 2 cordes. 2 cordes, toujours. Toujours, tu es sur 2 cordes. Donc là, tu as les 2 cordes qui sont amarrées de points différents, irréprochables. Donc là, même si cette corde elle pète, tu as toujours l'autre sur un bon point irréprochable. Et si les 2 pètent Les 2 pètes, c'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Parce que regarde là, tes frottements ils sont gérés, tu as des protège-cordes et tu cisailles pas en fait. T'es pas en train de faire de la sécurité. Tu peux y aller, tu peux y aller. Ok. Alors. Donc, toujours sur 2 cordes. Toujours sur 2 cordes. Un point sternal, un point ventral. Ok. Le point sternal, c'est vraiment ce qui va te... En cas de chute, c'est ça qui va se... D'accord, ça va se déverrouiller. En gros, là, tu as des coutures et c'est ça qui va absorber le choc. Le choc, ok. Ça va amortir le choc. Donc, pareil, ça c'est la zap, ça c'est le stop chute. Ouais. Donc le stop chute, toujours vers l'ancrage. Donc, tu l'ouvres, tu le mets. Ok. Ça c'est fait. Maintenant, ton sternal, tu ouvres le mousqueton et tu viens coiffer la corde. Tu prends pas juste ça, tu prends la corde avec, ok. Là c'est très bien. Ok. Maintenant l'autre, c'est le descendeur. Le descendeur, ok. Le descendeur, il y a une façon de le mettre. Ok. Alors. Mais en gros, tu le mets à l'envers. Si tu veux le haut, il va en bas. Ah, c'est par rapport. Ok, c'est le. Et là, tu as un petit dessin de façon sur le descendeur. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je le vois, Il y a une petite main. Donc là, tu sais que ce brin, c'est celui que tu vas tenir quand tu vas descendre. D'accord. Si je le lâche. Non, parce que là, tu as une poignée justement qui est en sécurité. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour savoir si tu l'as mis dans le bon sens. D'accord. Tu sais que ça, c'est l'amarrage et du côté de la main, c'est ce qui va tenir le descendeur. Super. Maintenant, pour monter, déjà, regarde là, tu peux ravaler le mou et tu peux, vas-y, assieds-toi sur le. Je m'assois. Voilà, vas-y. Voilà. Ok. Tu vois, ravale le mou. Ça, c'est normal, c'est l'élasticité de la corde. Donc, je ravale le mou. Attends. Attends. Regarde, lève-toi. Voilà, ravale le mou. Attends. Ok, comme ça. Ouais, ravale-le au max. Vas-y, rassieds-toi. Comme ça. Voilà. Ravale encore le mou si tu peux. Bien. Comme ça. Ouais. Même ravale-le encore. Attends, si ça bouge un peu, c'est normal? Ouais, c'est normal. La sellette, tu la mets au niveau des cuisses. Là, tu es bien assis sur ton harnais là. Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, ça va. Ouais, ça va. C'est toi qui dois te sentir bien. Ouais, ça va. Là, ça va, Maintenant, tu prends la poignée. Là, je prends la poignée. Voilà. Ok. La poignée, pareil, toujours sur la corde. T'as toujours une corde pour ton stop chute et l'autre c'est tes moyens de progression. Ça je le calcule ou pas? Ça tu le calcules pas. Ouais, tu peux le mettre soit au sternal soit au dorsal. Si donc tu veux, on te le met au dorsal si ça te gêne. Non écoute, ça va. C'est bon. Donc là sur la poignée, tu as une pédale. La pédale c'est ce qui va te permettre de monter en fait. C'est ça. Donc là, ton pied tu peux le mettre là. Et en fait on va faire un système de renvoi
Ouais. Pour que... Voilà. Ok. On va faire un système de renvoi pour que tu tires plutôt que tu d'accord. fasses Ok. un Ça va effort, être un peu plus simple. Ouais, Ok. c'est ça. En plus, t'as un mousqueton la poulie, donc c'est bon. Donc là, le but du truc, c'est que toi, t'attrapes la poignée. Celle-ci? Ouais, pas la corde. Ok. La poignée. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vas avoir besoin de tes deux mains. Ouais. Donc, avec une main, tu attrapes la poignée. Là, et avec bon. l'autre main, tu vas tirer sur la corde. Donc là, j'y vais. Ouais. Ok. Donc, en fait, tu dois monter la poignée. Ah oui, d'accord, ok. Soulager le poids Que ce soit de ta main jambe. gauche ou main droite? Ouais. Ça n'a pas d'importance. Ce qui t'arrange le Ok. mieux. Donc je lève en même Donc temps que là, je descends la corde. En fait, tu vois, là, vu que tu as la pédale, tu peux pas lever la poignée. Donc là, Ok. lâche la pédale. Je lâche. Enlève ton pied de la pédale. J'enlève? Ouais. Ok. Là, monte la poignée. Voilà. Ok. Vas-y, là, tu peux mettre Et ton là, pied je dans mets la mon pied. pédale. Ouais. Ok. Ok. Et là? Et maintenant, c'est ça, c'est que tu t'aides de ton pied Voilà. pour appuyer, pour te lever. Et en même temps, je tire. Tu tires le mou, tu Ok. ravales le mou. Mais le en haut, je le touche pas. Bah, non, tu t'aides de ça pour remonter. Comme ça. Voilà. Ok. Et t'essayes de pousser Ok. à la Et verticale. à chaque fois, je dois lever mon pied? À chaque fois, tu dois lever ton pied. Donc là, je lève mon pied? Non, non, t'es pas obligé d'enlever ton pied de la pédale à chaque Ouais, fois. c'est ça. C'est juste le Mais mouvement. bon, ah, ok, comme ça. Voilà. c'est ça. D'accord, Et après, ok. tu t'aides de ton pied, C'est ça. Ok. mais vers le bas. Vers le bas. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Ok. Et là, vas-y, essaye de remonter ce que tu peux. Comme ça. Ouais. Tu peux me donner plus de longueur si tu veux. Tu vois, je peux te Ok. rallonger la pédale si elle est trop courte. Non, ça va, je trouve. Ça va? Ouais. Ok. Donc au fur et à mesure, je fais comme ça. Ouais. Ok. C'est ça. Ok. Et ton stop shoot, t'oublies pas de toujours l'avoir Ah, faut qu'il au-dessus de soit ta au-dessus. tête. Ouais. Donc faut pas que j'hésite à le remonter. Ouais, c'est ça. Attends, Ok. Tu mets les cordes là. Voilà. Ok. Donc là. Ok. Voilà. Ok. Et Donc tu ça. remontes le stop shoot. Stop shoot. Ouais. Comme ça. Ouais. Ok. Ça va pour le moment? Ouais, vas-y, ouais. Ok. Et tu vois, tes cordes elles font des vrilles là. Ouais. Donc t'essayes de, tu sais, un peu faire le tri, tu vois. Genre là, Ça c'est pas bon ça. ça, voilà. Donc là, tu enlèves ton pied de la pédale, tu vois, pour faire un peu de tri, Ok. de Un peu de ménage, tu vois, ménage. comme ça, ouais, c'est ça. Ça comme ça. Ouais, donc tout ton corps, fais-le passer. À tout mon corps? Ouais, bah ouais. Attends. Ouais. Voilà, là t'es dans le bon. Ok. Là, t'es presque bien. Presque là, bien. Là, c'est toi qui devrais tourner un peu. Ah, ok. Voilà. Là, t'es bien là. Ok. Là, tu peux y aller. Là, je peux. Essaye de rester bien. C'est droit au mur. Tu peux t'aider même du mur tu sais, Ouais, pour monter ouais. avec l'autre pied si tu veux. Donc là, ça, le stop shoot. Ouais, toujours là-haut. Voilà. Là-haut. Là, normalement. Ok. Ok. Stop shoot. On remonte. Et on y va. Et tu sens le. Ouais. Mais c'est hyper physique. Ouais. Et attends, je t'arrête ici Dis-moi. parce que de base, Ouais. ta poignée, elle doit toujours être longée. Là, ça va parce que t'es avec le descendeur, mais si D'accord. t'étais avec le crawl, ta poignée, elle est toujours longée. Donc pareil, Ah. tu prends la longe, tac, et tu longes la poignée. D'accord. Donc là, ça tu peux le mettre Là, je le mets. sur la poignée. Je le mets sur la poignée. Ouais. Comme ça. Ouais, mais regarde, là tu vas t'emprisonner avec le stop shoot, donc fais-le passer. Ouais, c'est un triple action. Faut que tu montes et tu tournes. Attends, tu m'as dit je tourne et je monte. Ah oui. Ah, Ok. tu- Donc je le mets à la poignée. Ouais, mais regarde. N'importe où. Ouais, mais regarde que tu t'en mêles pas. Voilà. Comme ça. Ok. Voilà. Là c'est bon. Ouais. Ah, ok. Ok. Jusqu'ici ça va. Hein. Ouais. Et t'as vu quand tu dois faire des remontées comme ça là, 5, 6, 7 Ouais, jours là, ouais. tu te dis Bah ouais, c'est dingue. Et en plus, là, je suis même pas chargé. J'ai pas les, Ouais, c'est ça, j'ai ouais, pas des tu- sauts. Je sens quand même. On sent les bras qui ouais, travaillent. T'as vu la remontée d'un étage? Un étage. Ouais. Un étage, ça demande énormément d'efforts. Alors pour redescendre. Là pour redescendre, tu restes encore sur 2 points. Ok. Stop shoot et le descendeur, ça Ouais. ça bouge pas. Ok. La poignée tu peux l'enlever. J'enlève. Ouais, t'as une petite gâchette là-haut.
en dessus de la poignée. Ah, j'enlève la poignée là? Ouais, ok. Là, tu peux, tac, voilà. Ouais. Et là, tu tires vers toi. Joue un peu avec, tu vas trouver le système. Tu tires vers toi. Ouais. Et après vers le haut. Là, en gros, tu fais ça. Ouais. Et après, tu fais ça. Ah, ok. Attends. Alors ça. Voilà. Et là, tu la sors de la corde. Ok. Ok. Ça, du coup, tu peux le remettre quelque part. Voilà. Enlève le mousqueton bleu directement, sinon. Voilà. Ouais. Le mousqueton bleu, tu peux l'enlever. Je l'enlève avec mon pied là? Ouais. Ça, je l'enlève. Ouais. Ok. Du coup, ça pareil, tu le mets sur ton bodard qui te gêne plus. Comme ça, t'as les. Tu peux le mettre là? Ouais, bah, ouais, tu peux le mettre là. Ça aussi? Ouais. Comme la petite pédale là en bas, tu peux la remettre aussi pour pas qu'elle prenne. Ok. Le mousqueton. Ah oui. Tu vois, tu fais ton petit ménage. Contrôle sécurité. C'est ça. Et là, du coup, t'es bien. Pareil, ta petite longe là qui est en bas en train de traîner toute seule, tu peux la ranger. C'est ça? Ouais, ça. Ok. Maintenant, quand tu descends, le stop chute, il sert à quoi? À se bloquer si la descente elle est trop forte. Ok. Comme une ceinture de sécurité d'une voiture, tu vois. Ok. Donc si tu descends trop vite, il s'enclenche, il se met en sécu. Et du coup, après, tu dois faire une manip pour la déclencher. Donc si tu descends doucement, la petite roulette, elle va rouler. La roulette, c'est ça, hein? Ça va rouler comme sur des roulettes. Ok. Là, celle-là, tu la calcules pas. Je la calcule pas. Tu prends l'autre. Ouais. Et par contre, celle-là, tu as toujours un brin. Donc, tu vois où il y a la petite main. Donc, c'est ce brin. Ouais. Ce brin, tu ne le lâches pas. Je le lâche pas. Ce brin, tu ne le lâches pas. Je le lâche pas. C'est juste une sécurité pour savoir, pour toucher la corde, en gros, tu vois. Ok. Tu as une petite poignée. Là. Ouais. Que tu vas déclencher. Avec la main gauche? Avec la main gauche, doucement. Okay. Tu vas sentir tout de suite, de toute façon, et tu donnes du mou en même temps que tu tires la poignée. Tu vois, tout la poignée, je la tire? Ouais, tu la tiens, mais tu la laisses couler, quoi. Ok. Et tu vas doucement, tu vois. Et dès que tu le lâches, en fait, ça rebloque. Ok. Mais ça, je le lâche pas. Hein. Ouais, non, ça, tu le lâches pas. Et là, continue un petit peu. Voilà. Et là, tu vas commencer à descendre. Là, tu vas commencer à descendre. Je crois que je vais rester là-haut. Et tu descends. Je crois que je vais rester là, je suis bien. Il faut pas lâcher ça. Hein. C'est ça. Et tu peux t'aider du mur. Ouais. Pour être bien à l'aise, tu vois, descendre. Ah. Et là, si tu veux t'arrêter, tu lâches la poignée. Là, je lâche. Ouais, c'est bon, tu vois. Là, t'es bien, là, tu peux essayer de descendre, tu descendras pas, quoi. Ouais, ça bouge pas. Ok. Ah, terre ferme. Ouais, c'est toujours mieux. Hein. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Hein. Stressant un peu. Stressant, ouais. Mais ultra physique. Ouais, ultra physique aussi. Ouais. Là, je sens le bras, là, il est en compote, quoi. Ouais, même les jambes et tout. Et là, j'ai fait qu'un étage. Ouais. Ça veut dire des fois qu'il n'y a pas 3 étages, il y en a 10. Ouais. 15. Il faut monter. C'est ça. Monter, descendre. Ouais. C'est incroyable. C'est pour ça c'est bien de toujours avoir tes cordes qui touchent le sol et un moyen de secours prévu en bas. Des fois, tu es dans des courettes aveugles où il n'y a pas de moyen d'accès et tout. Là, tu es obligé de remonter la victime. Et là, c'est un autre problème. Ouais, j'imagine que les premières fois que tu fais ça, c'est KO, quoi. Après, et comme je te dis, là, tu dois remonter toi. Mais des fois, tu dois remonter un collègue ou tu dois remonter. Bon, après, il y a des systèmes qui existent aussi. Mais faut. Ouais, mais c'est. Après, avec le temps, là, tu t'y fais, en fait, le corps s'y fait. Mais c'est vrai qu'il faut être acharné, faut y aller à fond, quoi. Une fois, généralement, c'est en formation que les gens se blessent parce que du coup, justement, ils n'ont pas l'habitude et un mois, c'est intense. Je comprends bien le fait que tu parlais de tendinite, là, je comprends. Ça peut aller très vite. En plus, sous cagnard et tout, c'est pas évident. Mais en tout cas, super expérience, c'est top. Je préfère la descente. Je préfère la descente. Alors, Chris, l'apprentissage de la journée touche à sa fin pour moi. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci à toi. Partager ton univers. Merci pour cet apprentissage. Au niveau sensations fortes, j'ai eu mon compte aujourd'hui. Je me suis vraiment rendu compte que ce métier de cordiste, ton métier, est exceptionnel. Voilà. Vraiment, faut avoir du courage énorme pour faire ça. Pour avoir le vertige, faut pas avoir pas de sensations fortes, mais c'est vraiment un métier remarquable. Et je me dis que ça prend tout son sens. Là, vous êtes sur un chantier incroyable, il y a beaucoup de boulot à faire. Et je me dis, comme tu me disais, c'est un métier en pleine expansion, de plus en plus reconnu. Et vraiment, j'encourage vraiment toutes les personnes, aussi bien la jeune génération, à venir essayer ce métier, se former, demander des conseils, etc. C'est vraiment important. Carrément, et comme je te disais, tu as toujours ce sentiment de liberté, de faire bien ton métier. Tu sais que c'est des endroits inaccessibles. Donc oui, voilà, c'est ça aussi.
T'es un peu là pour faire ce qui n'est pas forcément possible sur le papier. Donc, exactement. C'est toujours un challenge. Vous êtes de vrais ninjas en fait. Ouais, des hommes volants, ouais. C'est ça. Des Spider-Man. Est-ce que déjà j'ai été un bon élève déjà? Ça va? Est-ce que j'étais à l'écoute? T'as géré. J'ai bien géré. Est-ce que tu penses que je ferai un bon cordiste à l'avenir? Franchement, si t'es formé, tu suis tout dans les règles et tout ça. Je viens avec toi. Parfait, je viens tu m'appelles. MCZ corde. C'est ça. Voilà. Je peux venir sans souci. C'est ça, on embauche. Tant que vous êtes formé, motivé, on est là. Avec plaisir. Bon bah, à l'occasion, je repasserai te voir. En tout cas, c'était un plaisir. Partagez. Et reviens quand tu veux, y a pas de souci. Et merci pour l'équipement en tout cas. Rien. C'est gentil. Normal.